Hey, c'est tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir les news de la semaine. Comme pour les précédentes vidéos, news de la semaine, on va revenir sur l'actualité cinéma qu'on a eu cette semaine, du coup de lundi jusqu'à dimanche. Malheureusement, comme vous avez déjà remarqué, ça fait 2-3 semaines que je n'ai pas sorti de news de la semaine. Malheureusement, j'avais eu quelques soucis, du coup j'ai pas pu les faire. Mais là c'est bon, les news de la semaine vont revenir chaque dimanche. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va commencer par les infos d'hiver. On a eu la liste des films français qui vont nous représenter aux Oscars 2023. Ils sont au nombre de 5. En premier, Anatomie d'une chute. Le deuxième, Le règne animal. Le troisième, Sur le chemin noir. Après, Goutte d'or. Et pour terminer, La passion de Dodin Bouffant. Donc dans ces 5 films-là, j'en ai vu seulement un. Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin. Et c'était tout simplement une masterclass. Vraiment 5 films qui vont représenter la France, ça fait vraiment plaisir. En espérant que l'un d'entre eux va gagner. On continue avec les infos d'hiver avec Adil El Harbi et Bilal Fallah se disent attristés qu'ils n'ont pas pu montrer Bad Girl au monde et de laisser le public juger par lui-même. Ça c'était une info il y a quand même pas mal de temps, c'est que il devait avoir Bad Girl qui devait sortir. Malheureusement ça a été annulé à la dernière minute. Ils avaient déjà tout préparé mais ça a été annulé. Et franchement j'étais un peu déçu parce que j'aurais bien voulu voir ça, ça aurait pu être très intéressant. Et finalement ça a été annulé et comme nous, ils ont été très déçus. Mais pourquoi pas, peut-être un jour. Et la dernière news en info d'hiver, et là pas des moindres, on a eu le retour de The Rock et John Cena à la WWE. John Cena on l'avait déjà vu la semaine dernière, mais The Rock, ça c'est juste incroyable. Je pense qu'il avait fait l'apparition à WWE depuis 4 ans, et là de le revoir en plus, de les voir tous les deux dans la même pièce, c'est... Quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment revenir 15 ans en arrière. Vraiment, il y a 15 ans en arrière, j'étais gamin et je les voyais quoi. C'est un truc de fou, la nostalgie ça a procuré. C'était juste incroyable de savoir qu'ils sont encore en forme. Et franchement, le truc que j'espère vraiment que ça arrive dans pas longtemps, c'est un The Rock John Cena en tag team. Ça serait juste fou. J'ai pas blablaté plus longtemps là-dessus, mais ça fait extrêmement plaisir de les revoir à WWE. En espérant que ça dure. On a fini avec les infos d'hiver. Maintenant, passons. Et là, c'est la partie de la vidéo la plus longue. Parce qu'on a eu beaucoup de bonnes annonces et de nouvelles images. Donc on commence directement. Je vais aller un peu vite. On a eu une nouvelle image pour le film Saw 10 qui sort le 25 octobre au cinéma. Bon, moi ça m'intéresse pas trop les films d'horreur, mais la licence elle est super connue donc ça va plaire à beaucoup de monde. On a aussi de nouvelles images pour le film Wonka avec Timothée Chalamet. Ça c'est un projet qui m'intéresse un peu, mais c'est pas un truc de fou parce que voilà, rien ne pourra dépasser celui-là de Johnny Depp. Et Timothée Chalamet c'est pas un acteur non plus j'apprécie quoi. On a eu la bande-annonce de la 4e et dernière saison de Sex Education qui sort le 21 septembre sur Netflix. Ça c'est vraiment une saison que j'attends énormément. J'espère vraiment qu'ils vont pas foirer la fin et qu'ils vont faire une excellente conclusion parce que vraiment cette série je l'adore. Quand je l'ai commencé je me suis dit ça n'a pas du tout mon truc mais finalement c'est juste excellent et c'est très drôle. Donc si vous n'avez toujours pas commencé Sex Education, pensez la voir. J'ai très hâte le 21 septembre de voir la saison finale. On a eu une nouvelle affiche pour le film The Marvel qui sort le 8 novembre au cinéma. Là par contre c'est vraiment un projet, je le sens à 10 000 km il va flop, vraiment. Je sens parce que rien que les premières images qu'on avait vues il y a pas mal de temps, la première bande-annonce, j'étais pas du tout hypé. Je pense que c'est l'une des premières fois que je suis aussi peu hypé par un projet Marvel. Je sais pas pourquoi, je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais je sais pas, la bande-annonce me donne pas du tout envie de le voir, donc je pense que j'ai pas allé le voir, vraiment. À moins que vraiment le film finalement soit excellent par les critiques, et là pourquoi pas, mais sinon, je pense pas qu'il y a de chance que j'aille le voir. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue avec une nouvelle bande-annonce pour le film Killer of the Flower Moon
de Martin Scorsese, avec notamment Leonardo DiCaprio. Ça pour vous dire, c'est le film que j'attends le plus en cette fin d'année. Vraiment, ça sort le 16 octobre au cinéma, et vraiment j'ai une hype énorme pour le film. Rien que le casting, c'est juste monstrueux. Le réalisateur Martin Scorsese ne nous a jamais déçus, donc impossible de prévoir un flop pour ce film. Et en plus, si vous voulez avoir plus d'infos sur Killers of the Flower Moon, comme le casting, de quoi ça va parler, etc., j'ai fait une vidéo, je vous mets le petit i en haut à droite, j'ai fait une vidéo tout savoir sur Killers of the Flower Moon, donc n'hésitez pas à aller la voir. On a eu une première bonne annonce pour le film Aquaman 2, qui sort le 20 décembre au cinéma. Honnêtement, au début, j'étais pas trop hypé, mais finalement, avec la bonne annonce, ça donne quand même pas mal envie. Donc pourquoi pas, je peux m'attarder là-dessus parce que c'est pas un projet non plus qui me hype de fou, mais voilà. Donc la bonne annonce, je l'ai vue, franchement, ça va, elle donne vraiment envie. On a eu également, du coup, une affiche promotionnelle pour le film Aquaman 2, que je trouve pas terrible non plus. On a eu aussi la scène d'ouverture pour The Continental, la série spin-off de John Wick, qui sort le 22 septembre sur Prime Video. Là pareil, j'attends énormément. J'ai déjà répété dans un précédent news de la semaine, mais John Wick c'est une de mes sagas préférées, et voir juste un spin-off c'est juste dingue. J'ai regardé les 10 premières minutes, et c'est impossible que ça me déçoive, vraiment, c'est juste excellent. Je fais certainement une critique parce que la série se décompose en 3 parties, donc je ferai sûrement une critique là-dessus. Et pour finir, on a eu une bonne annonce pour le film The Creator de Gareth Edwards qui sort le 29 septembre. J'ai fini avec les bonnes annonces, teasers et nouvelles images, maintenant passons aux rumeurs. Et on a eu juste une seule rumeur. James Wan a demandé si Ben Affleck sera dans Aquaman 2, et il a dit: la meilleure chose que je dirais à propos de ce film, c'est qu'il n'y a aucun lien avec aucun de ces films. Donc en gros, il parle des autres films d'ici. Est-ce que c'est un bluff ou pas? Je ne sais pas. Mais franchement, pourquoi pas voir Ben Affleck dans Aquaman 2. En termes de séries renouvelées, on a eu une seule série, et c'est Netflix qui renouvelle officiellement la série One Piece pour une saison 2. La série One Piece a été énormément vue. Elle est sortie il y a pas longtemps, et vraiment quand j'ai vu des chiffres, j'ai halluciné. Et ça m'étonne même pas que Netflix a renouvelé hyper vite pour une saison 2. Et j'avais vu aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, mais il avait aussi le réalisateur qui avait dit que pourquoi pas faire 6 saisons pour One Piece. Je trouve ça un peu beaucoup, même si je connais rien du tout à l'univers, vraiment, je connais rien du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est énorme, c'est trop, ou c'est parfait 6 saisons. On arrive bientôt à la fin de la vidéo avec les castings. Donc pour le premier news casting, on a eu une nouvelle franchement assez étrange que je ne comprends pas du tout. Pierre Niney ne jouera finalement pas dans Maudit, le film réalisé par Johnny Depp. Oui, Pierre Niney devait jouer avec Johnny Depp et aussi Al Pacino. Non mais je trouve que c'est un truc de malade. Genre Pierre Niney, un acteur français, avait l'occasion de faire encore plus accroître sa carrière d'acteur à l'international en jouant à côté d'Al Pacino, mais finalement il ne jouera pas. Je sais plus, mais il avait dit que c'est par rapport à un emploi du temps, qu'il y avait aussi un autre film à côté à tourner. Mais mec, il est passé à côté du film de sa vie, potentiellement. Ça aurait fait connaître à l'international. Moi j'avoue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette décision de ne pas jouer au film pour un autre film français. Voilà, je ne comprends pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de cette news casting. Mais franchement, je suis assez déçu par lui parce que, bah voilà, après, il fait ce qu'il veut, mais ça aurait pu accroître sa carrière. Je pense que, personnellement, pour moi, c'est une très mauvaise décision pour sa carrière. On a aussi la news comme quoi Bad Bunny ne jouera finalement plus El Muerto. Bon, ça, c'est une rumeur, ça, c'est maintenant officiel, mais on avait déjà des rumeurs depuis quelques temps. Sur ce projet-là, vraiment, je sens pas du tout. Et pour finir avec les castings, alors ça c'est... Personnellement, j'ai pas vu la première saison. Je peux pas dire ce que j'en pense, mais c'est un peu étonnant. Alain Chabat va rejoindre le casting de la saison 2 de la série en place. Notamment avec Éric Judor. J'avoue que je ne comprends pas trop. La saison 2 est évidemment en développement. Je ne comprends pas trop ce choix, parce qu'Alain Chabat c'est quand même un acteur incroyable.
Et jouer dans une petite série comme ça, c'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça vaut en place. Je n'ai pas trop envie de regarder, mais pourquoi pas un jour regarder. Et pour finir avec les news de la semaine, on va parler box-office. On a eu juste une seule news box-office. Ça m'étonne même plus. Le film Oppenheimer de Christopher Nolan a dépassé la barre des 900 millions de dollars de recettes. Pour vous faire un ordre d'idée, Oppenheimer, là, il a doit d'être le film biopic le plus populaire de tous les temps. Et juste pour vous dire, le premier, c'est le film Bohemian Rhapsody, qui a 903 655 259 dollars. Donc là, je pense même à l'heure où je vous parle, c'est déjà dépassé. Donc c'est juste un truc de malade. C'est juste un truc de fou ce que Christopher Nolan a réussi à faire. Ça va clairement être le film biopic avec le plus gros succès de tous les temps. C'est juste un truc de malade. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. J'ai aussi sorti la première vidéo critique de l'épisode 1 du spin-off The Walking Dead d'Daryl Dixon. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes un grand fan de l'univers. Et je peux vous dire, ça vaut vraiment le coup. Nous du coup on se retrouve très prochainement avec la critique de l'épisode 2 justement de Daryl Dixon. N'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo, ça prend 2 secondes. À vous abonner et à partager la vidéo pour le référencement. C'était Ciné, portez-vous bien. Ciao ciao.